Bonjour et bienvenue sur le plateau, l'interview d'Allo Ministries International. Nous sommes ravis encore de vous retrouver en ce jour. Aujourd'hui, nous avons un invité, le pasteur Gabriel Oleko. Bonjour pasteur. Bonjour Esther. Bonjour, nous sommes ravis encore de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, je vais laisser le pasteur Gabriel Oleko se présenter. Voilà. Merci beaucoup Esther. Je suis Gabriel Oleko, je suis chrétien d'abord, pasteur de l'église Célébration Paris et de l'église Ensemble des Dieux de Paris 15e. Toutes les deux églises sont à Paris. Je suis marié, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Et ça fait à présent une dizaine d'années que j'exerce mon ministère pastoral à Paris, dans Paris Intramuros. Ok, merci beaucoup pasteur. Alors, comme vous le savez, ici, nous sommes dans le cadre d'Allo Ministries International et nous voulons en savoir un peu plus, du coup, concernant votre relation avec le pasteur Roland Dallo, qui est du coup le leader de cette œuvre. Nous voulons un peu connaître votre relation avec lui, comment et quand est-ce que vous avez rencontré cet homme de Dieu. D'accord. Alors, ma relation avec le pasteur Dallo est une relation qui s'est renforcée ici, mais le pasteur Dallo est avant toute chose un aîné, un homme de Dieu, un grand frère, et un pasteur qui nous a impactés depuis notre jeune âge. Je me souviens encore de ma jeunesse à Kinshasa, lorsque j'y étais encore et vivais. J'étais dans mon groupe de jeunes où j'étais pasteur de jeunesse, mais avant cela, parce qu'en fait j'habitais dans la commune de Kitambo, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, et la borne était dans la commune d'Ngayema. Et quand on parlait d'église dynamique, d'église vraiment vivante, pas que les autres étaient mortes, mais on parle en termes de dynamisme, la borne était une église référence. Et les grands noms que nous connaissions de cette église, il y a le pasteur Verneau lui-même, il y a des pasteurs comme pasteur Gabriel V, il y a pasteur Roland et bien d'autres. Et donc le nom du pasteur Roland est quand même un nom qui est très connu dans le pays. Et voilà le canal par lequel j'ai personnellement été indirectement influencé par son ministère, ses prédications, des prédications de qualité, avec une profondeur extraordinaire. Un autre souvenir qui me lie à cet homme, c'est que dans les années 2000, au début de ma relation amoureuse avec ma femme est d'origine togolaise, elle est venue travailler à Kinshasa. Un jour, ne se sentant plus très à l'aise avec l'église dans laquelle nous étions, elle avait fait le choix de rejoindre l'église Labor, et de temps en temps je l'accompagnais à Labor pour entendre la parole de Dieu. Mais je me souviens que l'une des toutes premières fois où nous sommes allés à Labor, c'est le pasteur Roland qui prêchait. Et le thème de la prédication de ce jour-là était « La grandeur selon Dieu ». Et il était question de dresser un parallèle entre ce que le monde considère comme critère de grandeur et ce que Dieu voit, lui, comme critère de grandeur. Et donc Jean-Baptiste était le modèle ce jour-là, mis sous nos yeux par le pasteur Roland. C'était une prédication que j'ai très bien gardée et d'ailleurs que j'ai reprêchée plusieurs fois à 2 endroits en rajoutant ma propre contribution. Donc c'est vraiment un homme de Dieu remarquable. Un autre témoignage, celui-là, date d'ici à Paris. En 2016, c'est au mois de janvier. Le mois de janvier est un mois de jeûne et prière pour beaucoup de personnes. Et l'église Parole du Salut a coutume d'observer ce temps de prière pendant tout un mois. Le pasteur Noëlla est un grand ami, on se connaît bien, on fait beaucoup de choses ensemble. On travaille ensemble aussi, et donc quand j'ai vu que le pasteur Roland était parmi les invités, donc je me suis rendu disponible pour aller l'écouter, parce que je savais que son ministère m'apporterait beaucoup. C'était un vendredi, à l'issue de la prédication, nous avons été reçus dans le bureau du pasteur Noëlla, avec d'autres pasteurs qui étaient là.
Et c'était là, en fait, qu'il y avait une introduction. Mais D'accord. avant cela, le pasteur Noël avait parlé de moi au pasteur Roland, qui déjà savait, voilà, au moins dans les petites lignes, qui était Gabriel. On s'est vu ce soir-là. Ça va être vraiment un soir où beaucoup de choses vont changer dans ma vie parce que après ce temps de communion, on a partagé quelque chose, du thé pour ceux qui prenaient du thé, de l'eau pour ceux qui prennent de l'eau et du jus pour ceux qui prenaient du jus. Le temps était passé quand même, il était plus de 22 heures. Je leur ai dit, bon, j'allais rentrer. Et le pasteur Roland m'a dit, mais est-ce que je peux prier pour toi, Gabriel? J'ai dit, bien sûr, la prière qui refuserait qu'on prie pour lui. D'autant plus que lorsque cela vient d'un homme d'un tel calibre, Vraiment. on se sent privilégié. Et donc, nous sommes mis à l'écart, et toujours dans le bureau de pasteur Noëlla, nous sommes mis à l'écart. On s'est tenu dans les mains. Et avant de prier, il a eu un message. Il m'a dit, je vois un homme qui est sur un terrain, qui se sert de son pied gauche alors qu'il est fort avec son pied droit. Dieu me dit que tu es à l'étroit et je vois que tu n'utilises pas le plein potentiel qui est en toi. Alors ça, pour un pasteur, pour un responsable, pour un leader d'une communauté, et ça a été quand même quelque chose, c'est comme si vous receviez un TGV que vous pulvérisez. Mais ce qu'il disait était vrai parce que dans mon âme, personnellement, je me suis reconnu. C'est vrai que cette parole venait à point nommé, tombait à point nommé, parce que j'étais en train de prier justement, c'était pendant un mois de prière. Et je pensais qu'il allait prier. Bien, avant de prier, il a encore un autre message. Il m'a dit, je vois encore que le Seigneur va cette année te connecter à des personnes qui seront vraiment une source de grande bénédiction pour ta vie et pour ton ministère, parce qu'il faut que tu t'épanouisses. Et là, je le regardais et il a dit, il faut le noter, donc retiens cela parce que ça va se faire. Donc, à l'issue de ces deux paroles, il a prié pour moi. Et dans la prière, il est aussi question vraiment que le Seigneur nous rapproche l'un et l'autre, lui et moi. Et je suis sorti de là, j'ai repris ma voiture. Et dans mon véhicule, en direction de la maison, parce qu'à l'époque j'habitais à Vaujour dans le 93, et entre Vaujour et Épinay-sous-Sénard, il y a du chemin. Oui. J'entre dans la voiture, je démarre ma voiture, et je sens vraiment une atmosphère de forte présence de Dieu dans l'habitat. Wow. Et je me suis mis à pleurer. Pas que je le voulais, mais j'ai vu les larmes couler de mes joues et je conduisais. C'est comme un film de ma vie qui se défilait. Et une chose est vraie, que je sentais que Dieu est en train de faire quelque chose. Et je suis arrivé à la maison, je dis à ma femme, je lui ai relaté ce qui venait de se passer. Elle m'a dit, mais si ça vient de Dieu, ben, on reste dans l'attente de ce que Dieu va faire. Il se trouve que chaque année, je vais au moins une fois aux États-Unis, une ou deux fois par an aux États-Unis, depuis que j'ai un ami, des amis aux États-Unis, à une conférence plus précisément, c'est une conférence destinée aux hommes d'affaires chrétiens. Et j'avais reçu à Paris au mois de mai un de mes mentors, vraiment mon mentor, le pasteur George Cobb, qui est aux États-Unis, qui a été pasteur de Calvary Assemblies of God à Orlando. Cet homme, depuis 2013, vraiment est un mentor. Il est présent dans ma vie et dans ma famille parce que le Seigneur a fait qu'il soit comme un père pour moi. Et il m'avait dit, quand il était ici au mois de mai, je voudrais que quand tu seras la prochaine fois aux États-Unis, tu rencontres un homme qui est un pasteur, le pasteur de ma fille. Je pense que vous deux, ça irait mieux parce que vous avez les mêmes préoccupations. Et donc, je suis allé, j'arrive aux États-Unis, le pasteur m'accompagne chez ce pasteur, le pasteur George m'accompagne chez ce pasteur, ce jeune pasteur. À peine j'arrivais,
Il nous a laissés, il ne voulait pas interférer dans notre entretien. Il m'a déposé, il est parti. Et le propos de cet entretien était d'avoir un échange avec ce jeune pasteur qui venait de lancer une nouvelle église à Orlando. Et en 2 ans, l'église était passée à plus de 2000 personnes. Et la cible principale de ce pasteur, c'est la jeune génération, en fait, des jeunes gens. Et donc, en parlant avec lui, moi, dans Paris, ma question, en fait, ce que je voulais, c'est de comprendre comment on pourrait toucher les jeunes chrétiens, enfin les jeunes gens qui n'ont aucune relation avec une église. En fait, de cet entretien va naître progressivement quelque chose. Ce pasteur en face de moi, vous voyez qu'au fait, en moi, il y avait une vision beaucoup plus grande qui devait être réalisée. Et à la fin, il me dit, mais écoute, j'ai l'impression que le Seigneur est en train de te conduire vers un projet. Alors sache que s'il y a un projet, nous sommes prêts à le faire avec toi, à t'accompagner dans ce projet. Et du coup, il m'a posé la question, combien coûterait ça à Paris? Je lui ai donné toutes les informations. Et je sors de là, lui, il appelle son pasteur responsable, qui est le pasteur senior des églises célébration. Il lui dit, je viens d'avoir un entretien avec un pasteur de Paris. Je sens que Dieu voudrait qu'on fasse quelque chose ensemble avec lui. Et pour cela, est-ce que tu peux le rencontrer rapidement? Son pasteur lui dit, écoute, tu sais qu'on a tellement de choses à faire aux États-Unis. On a tellement de projets, on a beaucoup de choses à faire. La France, des projets en France, c'est pas le moment. Alors, il dit à son pasteur, écoute, rencontre quand même Gabriel, si tu le rencontres, et je te laisserai décider après votre rencontre. Donc, ce pasteur Josh, qui est un ami aujourd'hui, m'a obtenu un rendez-vous avec son pasteur, qui au départ ne voulait pas de ce rendez-vous. Il a dit, dans ce cas-là, dis-lui de venir dimanche, je le recevrai entre 2 cultes. Et je donne cette histoire pour comprendre un peu le lien avec le pasteur Roland. Bien sûr. Et de voir l'impact que son ministère a pu avoir dans ma vie d'aujourd'hui. Et donc, j'obtiens ce rendez-vous, je pars, j'arrive à Jacksonville, dans cette méga church. C'était immense, on nous a bien reçus. Et donc, moi, je ne savais pas que j'étais attendu pour que 5 minutes seulement entre 2 cultes. Nous entrons dans le bureau de ce pasteur, nous commençons à parler. Et puis les 5 minutes passent, les 10 minutes passent, les 15 minutes passent, 20, 30, 40. Et on est venu vraiment l'arracher du fauteuil parce qu'il était incapable de se lever pour aller faire la suite du culte. Et à la fin, il me dit non, il faut qu'on reste en contact et que je sens que Dieu est dans le projet. Sache qu'on est avec toi. Au moment où on se levait, avant qu'il ne prie pour moi, il a dit à sa femme, chérie, ça c'est notre ami, il est de Paris, on va suivre son projet, on va être avec lui. Je sors de là, on reprend la voiture parce que c'est Jacksonville et Orlando, c'est quand même environ 3 heures de route. Okay. Dans la voiture, mon mentor me dit, est-ce que tu es en train de comprendre ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en fait, peut-être que tu ne te réalises pas, tu viens de rencontrer un de nos grands leaders aux États-Unis. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le ministère, me dit-il. Ce qui arrive là, ça arrive peut-être à 1% de personnes. Wow. Et honnêtement, tu as beaucoup de chance, mais je ne parlerai pas de chance. Dieu est avec toi. Parce que tu as vu comment il était tellement enthousiasmé et il était accroché à toi, il y avait quelque chose. Donc on sort de là, j'ai dit, s'il y a quelque chose, l'avenir nous le dira. Parce que, vous savez, il ne faudrait pas trop se précipiter, il faut laisser faire les choses et dire qu'est-ce qui va se passer. Je sors de là, donc on reprend la route et on arrive à Orlando. J'étais perturbé parce qu'en fait, en une semaine, il se passait des grandes choses et surtout des grands projets qui engageraient ma vie dans une autre direction. Je rappelle aussi qu'à Paris, j'étais bien dans mon église, Assemblée des Dieux. Donc, aller dans un projet nouveau implique revoir ses priorités.
aussi. Et donc j'étais un peu mal. En même temps, c'était comme l'arrivée de l'accouchement de quelque chose qui était programmé. C'est la nuit quand je priais et que je n'avais pas sommeil, je me suis mis à prier que la parole du pasteur Roland va me revenir. Et je prends mon téléphone, comme j'avais noté, je prends mon téléphone, je regarde, mois de janvier, et il était insistant en disant, cette année, nous étions, ce jour-là, c'était au mois d'octobre. Wow. Donc de 2016. Et quand j'ai comparé les deux choses, c'est comme une lumière, j'ai dit, ok, ça y est, je comprends. Et donc le matin, je vais dire à mon mentor, parce que quand je suis à Orlando, je dors chez lui. Si je ne suis pas à l'hôtel, je suis chez lui, mais la plupart du temps, je suis à la maison chez lui. Je dis, ça y est, je vais dire oui. Je vais dire oui parce qu'en fait, cette parole m'a apporté la paix et elle m'a donné cette force de pouvoir me dire, il y a des choses que je vais perdre, mais il y a des choses que je vais avoir. Voilà comment ça s'est passé. N'eût été la prophétie, la parole du pasteur Roland, j'aurais peut-être laissé passer ce qui arrivait parce que c'est tellement grand que ça me faisait moins peur. J'avais peur. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce pasteur américain est venu plusieurs fois, il est venu 2 fois. Avec lui, nous organisons un concert de Tasha Cobbs le 13 octobre à Paris, à la salle Wagram. Et voilà, des grands projets, mais qui ne viennent pas de moi. Il a fallu qu'un homme vienne, en la personne du pasteur Roland, pour activer ce qui dormait en moi. Wow. Donc, parce que s'il n'avait pas activé ce jour-là, j'aurais aimé mon confort, ma zone de confort, que d'entrer dans ce pas, d'utiliser mon pied droit. Wow. Merci beaucoup, pasteur Gabriel. On voit vraiment à travers votre témoignage que Dieu est vraiment le Dieu des connexions divines. Amen. Vraiment, merci. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre implication, du coup, dans le ministère, dans l'œuvre, d'Allo Ministries International? Voilà. Merci. Pour l'implication dans le Ministries International, j'étais au début, lorsque l'idée, ce jour-là en tout cas, quand le pasteur m'a donné cette parole, il m'avait dit que le Seigneur voulait aussi que je m'élève et qu'on travaille ensemble. Okay. Travailler ensemble, c'est aussi faire partie de cette vision en laquelle je crois, que je partage vraiment. Je suis à disposition avec le président qui pilote la section Paris-France. Voilà, je suis à disposition pour travailler. La preuve en est que en 2016, non, c'était pas 2016, c'était 2017, j'ai croisé le pasteur Roland dans l'avion, on revenait de Kinshasa ensemble, et je suis allé lui remettre un document que j'avais sous la main. Voilà, je suis prêt, moi, et donc je peux le lire, je peux regarder la caméra et dire tout ce que je peux faire moi au niveau de la France, mon réseau, les amis, ce que je peux faire, c'est volontiers que je le ferai. Le pasteur Roland est venu prêcher dans mon église à Paris, et pour l'avenir, voilà, il peut compter sur moi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette vision, justement? Alors, nous en dire plus? Pour moi, la vision de Allo Ministries est quelque chose d'indispensable pour la jeune génération, parce que on connaît ce que vaut le pasteur Roland. Je peux, peut-être ma comparaison serait disproportionnée, mais quand David, dans sa difficulté avec son fils Absalom, et qu'il, à un moment donné, il a envisagé d'aller sur le terrain et de combattre son enfant, parce que les choses étaient tendues, le peuple va l'arrêter et lui dire « Non, toi, tu n'iras pas avec nous sur le terrain. Parce que si tu venais sur le terrain avec nous, sache que les ennemis auront tous les yeux sur toi. Et donc, ils feront en sorte de te tuer et nous allons perdre le combat. » Et j'aime bien ce qui est écrit dans la Bible. Le peuple lui dira, tu vaux plus que 10 000 d'entre nous. Donc, il y a des gens qui ont une valeur ajoutée. C'est comme sur le marché, tous les produits n'ont pas le même prix. De mon point de vue, j'estime que le calibre de ministère comme celui de Roland Dallot, c'est
c'est quand même des gens qui peuvent apporter plus à beaucoup d'autres personnes, d'autant plus que avec tout le prestige qui était le sien d'avoir fait un travail remarquable, de belles églises dans le pays, avec des foules de personnes derrière, laisser cela quand il est en bonne santé, quand il a sa tête, quand il a ses moyens, c'est chose rare, il faut le dire, parce que le pouvoir, rares sont les personnes qui sont prêtes à quitter le navire quand tout va bien. Parfois, ils le quittent contraint, ils le quittent quand les choses commencent à être mal. Et c'est un homme de Dieu remarquable. Quand on voit cela et qu'on voit le dépôt qui est en lui et les résultats de ce dépôt, par là, de mon cas, je peux dire que c'est un ministère qui fera du bien, qui a commencé à faire du bien, mais qui fera davantage à un plus grand nombre de personnes. Et toucher les pasteurs, c'est toucher aussi les aînés qui sont derrière les pasteurs. C'est vrai. Et donc, je peux dire que c'est vraiment un ministère dont on a besoin pour la francophonie et pour le monde, parce que Dieu l'a appelé à être le pasteur partout. D'accord. Voilà. Et si vous aviez quelque chose à dire à un jeune serviteur de Dieu, Oui. pour l'encourager du coup à suivre l'œuvre d'Allo Ministries, qu'est-ce que vous lui direz? Alors déjà pour la France, nous qui sommes en France, j'encouragerais vivement tous les jeunes vraiment à être à l'écoute des aînés, à suivre des gens humbles, intègres, qui ont un bon témoignage, qui ont fait l'épreuve. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui n'a rien démontré. Je pense qu'avec le pasteur Roland, les preuves sont là. J'encouragerais vraiment tous les jeunes ministères à rejoindre ce mouvement. Et c'est un mouvement, et dans un mouvement, ce qui est important, c'est qu'on apprend le mouvement, et le mouvement nous laisse une liberté de pouvoir décliner dans le concret notre particularité. Donc venir apprendre serait vraiment une source de bénédiction pour eux. Et donc, je l'encouragerai vivement. Et au Congo, partout. Donc, je crois que Dieu a déposé un trésor dans un homme. Et ce trésor, nous pouvons le partager. Et en retour, impacter plus largement le royaume de Dieu. Je m'adresse à vous, chers amis, chrétiens, pasteurs, servantes, serviteurs de Dieu, quel que soit votre appel, votre ministère. Venez vraiment rejoindre ce mouvement parce qu'il s'adresse aux chrétiens. Et nous ne sommes pas enfermés dans une dénomination. L'idée est vraiment d'apporter ce que vous pouvez à ce projet, à cette vision, à ce mouvement pour que nous soyons nombreux à soutenir un homme, nombreux à soutenir une cause, nombreux à vraiment pousser plus haut cette vision qui, je le crois, va être en bénédiction à un plus grand nombre. Donc, les conditions d'adhésion sont là. N'hésitez pas à nous contacter pour faire partie de ce mouvement d'Allo Ministries International. Je crois qu'à très bientôt. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous sur l'interview d'Allo Ministries International. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée selon où est-ce que vous vous trouvez. Merci à vous pour votre fidélité et au revoir. Au revoir.